Il apparaît que de plus en plus d'aînés au Québec se tournent vers les antidépresseurs. Rosalie, on a des statistiques qui sont compilées dans les dernières années. Là. On constate qu'il y a quelque chose comme 370 000 personnes qui ont un médicament de ce type l'année dernière. Oui, voilà, 370 000 aînés pour 2024 et ça représente une augmentation de 8 par rapport à 2023. Ça, c'est selon des données là, de la Régie de l'assurance maladie du Québec et une tendance qu'on observe depuis quand même quelques années, une tendance à la hausse. Je vous invite à regarder sur ce tableau. Donc, depuis la pandémie, depuis 2020, ça a continué d'augmenter jusqu'en 2024 en période post-pandémique, une hausse de 34 pendant cette période. Mais on constate également une hausse du recours aux antidépresseurs pour d'autres catégories d'âge pendant cette même période. Je vous invite à regarder sur cet autre tableau une hausse marquée particulièrement chez les jeunes, les 17 ans et moins pendant cette même période. Donc de 2020 à 2024, une augmentation de 44 Pour l'année 2024, ça représente environ 8 700 jeunes personnes là, de 17 ans et moins. On a parlé donc de ce recours aux antidépresseurs du côté des aînés là, avec un médecin. Il nous expliquait constater dans sa pratique cette tendance à la hausse, qu'il y a plus de consultations. Il estime qu'il y a lieu de se poser des questions. Je vous invite à l'écouter. Est-ce que la médication qui augmente, c'est une bonne chose parce qu'on diagnostique mieux et plus puis qu'on traite efficacement? Est-ce que c'est une mauvaise chose parce que finalement, si l'étiquette diagnostique est portée à trop de personnes? Il y a des arguments qui vont appuyer d'un côté et de l'autre. C'est sûr que ce qui est évident, c'est que l'accessibilité à d'autres modalités pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer les symptômes dépressifs, ça demeure difficile. Et quand il parle d'accessibilité, il mentionne des défis en raison du manque de ressources pour une clientèle aînée, entre autres des suivis en psychothérapie, soutien à domicile, aide psychosociale. Et il assure également que lorsqu'on fait une prescription d'antidépresseurs, ça se fait évidemment après une consultation avec le patient de manière réfléchie. Merci, Rosalie. Au revoir.